podcast Voices from Lusaka, from Commitments to Action. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'expérience vécue en République démocratique du Congo, un pays qui est au cœur de la richesse minérale en Afrique et au cœur de la transition énergétique. Et je suis rejoint aujourd'hui par André Ntumba, qui travaille donc à AfroWatch, African Resource Watch, une organisation de la société civile qui travaille avec les communautés locales. Donc bienvenue André. Première question pour vous, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que fait AfroWatch et le contexte dans lequel vous travaillez? Oui, merci bien Pauline. AfroWatch est une organisation de la société civile qui travaille sur les questions des droits humains, mais principalement sur les droits des communautés qui sont affectées par les projets miniers. Nous travaillons dans un contexte où le secteur minier est très important pour la RDC parce qu'il contribue énormément au budget de l'État. Mais aussi au même moment, il est aujourd'hui à l'origine de beaucoup d'impacts sur les droits humains et sur les droits des communautés locales. Dans les zones minières où les entreprises minières sont installées, les communautés sont déplacées de leur maison, de leurs terres. Les cours d'eau sont pollués et les éléments de subsistance sont détruits. C'est voilà dans ce contexte que nous évoluons où le gouvernement qui est censé réglementer le secteur minier n'a fait pas assez pour que les différentes mesures qui sont prises dans les différents tests qui réglementent le secteur minier, notamment les codes miniers et les règlements miniers, soient respectés par les entreprises minières. Deuxième question pour vous. Vous avez assisté au Forum africain sur les entreprises et les droits humains qui se passait donc cette année à Lusaka. Quelles ont été vos impressions et avez-vous des recommandations à formuler? Oui, merci pour la question. J'ai quand même un sentiment mitigé pour deux principales raisons. La première raison, c'est que le forum, il est africain, mais on a l'impression qu'il est africain pour les anglophones. Les francophones ont été peu représentés. Mais deuxièmement, il y a un décalage énorme entre les discours qui est porté au niveau de ces forums et ce que les communautés vivent au quotidien dans les zones où les minerais sont exploités. Je suis d'accord qu'aujourd'hui on aborde la question des collaborations, notamment entre les différents acteurs pour faire avancer la question, mais parfois les réunions, les forums dans des sessions dans des salles IP confortables, parfois nous font oublier la réalité que les communautés vivent sur le terrain. Donc en termes de recommandations, moi je voudrais que prochainement, le forum qui va venir prochainement, que le monde francophone soit aussi représenté parce que les impacts sur les droits humains ce sont autant dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Mais la deuxième question, la deuxième recommandation, vais-je dire, c'est que les communautés qui sont au quotidien impactées par les droits humains, en fait, pour lesquels leurs droits sont violés, il faudra aussi qu'ils fassent partie des participants à ces forums pour qu'ils partagent des expériences, mais qu'ils apprennent aussi des uns des autres, mais qu'ils profitent aussi de cet espace pour pouvoir rencontrer des gens, discuter avec des gens dans le seul objectif de faire avancer la question des droits de l'homme. Cool. Et enfin, dans votre expérience, quels sont quelques-uns des défis auxquels font face les communautés quand elles essayent de déposer des griefs auprès des entreprises minières? Oui, il faut d'entrée déjà reconnaître que les mécanismes de plainte et des réparations sont suffisamment pris en compte dans la réglementation minière, surtout lorsqu'il s'agit de la délocalisation. Donc, s'il y a des choses pour lesquelles les communautés locales affectées par un processus de délocalisation ne sont pas d'accord, la loi a prévu des mécanismes pour que les communautés déposent des plaintes auprès de l'entreprise qui est à l'origine de leur délocalisation. Mais elles sont quand même à certains défis. Les premiers défis, c'est que c'est beaucoup de bureaucratie, mais aussi leur niveau d'instruction, pour la plupart des cas, ne leur permet pas
de remplir les formulaires de demande, de présentation des plaintes, mais aussi l'autre défi auquel ils sont confrontés, c'est que très souvent, dans la plupart des cas où les plaintes ont été présentées et n'ont jamais gain de cause, c'est l'entreprise qui a toujours raison. Donc c'est ce qui les décourage. Mais aussi notre défi, c'est que les lieux où il faut déposer les plaintes, c'est toujours dans les installations de l'entreprise. Donc ce qui parfois les empêche d'aller vers l'entreprise pour déposer des plaintes. Merci André.